Et du coup, bonjour YouTube, ici un opening incroyable d'une boîte collector Desert Drift, la boîte Schrödingerienne qui va me permettre de partir acheter les Bahamas dans moins de 20 minutes, ou alors me dire que j'ai envoyé 250 balles dans le vent, bien entendu. Alors, dans cette extension, il y a évidemment une carte numérotée sur 500 hors de prix et un tas d'artwork très très cool. Je vais donc utiliser la fameuse technique du stylo pour ouvrir ce plastique. Incroyable. Ça, vous avez également une magnifique vue sur mes mains avec mes ongles, c'est tout, c'est fabuleux. Oui, alors ceci n'est absolument pas... ceci n'est absolument pas du tout n'est absolument pas du tout une OPSP ou quoi que ce soit. Je l'ai payé avec mes sous. Je l'ai même acheté chez Play-in. Et donc pour non Mogan, la sortie de Desert Drift, ce n'est pas le 14 février, vu que là c'est la réception des boîtes, de la boîte que j'ai acheté chez les amis de Play-in. Donc voilà. C'est la boîte que j'ai acheté chez Play-in. Donc non, on peut déjà commander. On peut déjà aller chez vos tenanciers et tenancières, chez vos petits magasins de quartier, et vous pouvez acheter de Desert Drift comme tout le monde, comme moi. Donc dedans, il y a déjà 12 boosters. Incroyable, 12 boosters pour devenir millionnaire ou pas. Ah là là, il y a une carte de présentation. Je sais pas ce qu'ils vont me présenter, ils vont me prénoncer. Voilà, du coup, 12 boosters de présentation. Incroyable carte. Produits scellés des noms destinés à la revente. Très bien. Ça veut juste dire, ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de revendre les cartes à l'intérieur, ça veut dire que un magasin ne peut pas vous les vendre. Il doit l'offrir. Ou le garder pour lui s'il ne vend les même pas du tout, il n'a pas le droit. Il va le filer à ses clients les plus réguliers, bien entendu. Filisation, tout ça. Alors, donc déjà dans ce booster de présentation, nous avons 2 cartes. Donc c'est dans cette extension que nous avons les cartes bord jaune, comme cette forêt. En vrai, les cartes bord jaune, je trouvais que c'était dégueulasse. Je trouvais que les cartes bord jaune étaient absolument dégueulasses en image internet, mais en vrai, ça rend honnêtement pas trop mal. En vrai, ça rend pas trop mal. Et du coup, on a maintenant officiellement des terrains bord jaune. Évidemment, la caméra, ça donne bien grâce à l'intervention de la réalisatrice de ce live, bien entendu. Et bonjour avec Mouzoun. Donc honnêtement, ça donne bien. Et derrière, nous avons un ingénieur dracomantique, bord jaune, full art, voilà, gobelin, tout ce que vous voulez, qui crée des dinosaures. Honnêtement, ça rend bien. Honnêtement, je m'attendais à que ce soit une catastrophe, les bords jaunes, mais en vrai, ça rend bien. Donc voilà, donc là maintenant, l'idée... après, voilà, faut savoir aussi que pour les artworks Magic, j'aime bien plus c'est kitsch, le plus je préfère. Plus c'est kitsch, le plus je préfère. Alors du coup, sachez que l'objectif est d'ouvrir une carte numérotée sur 500. Qui vaudrait extrêmement beaucoup d'argent. Genre 2-3 000, quoi. Donc du coup, voilà, nous avons déjà un insecte, incroyable token insecte. Nous avons en dessous... Oh merde! Alors ça, Mox de Chrome, invité d'honneur, foil. Alors là, là, on est bien là. Là, autant vous dire que ça, que Mox de Chrome, invité d'honneur, foil. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Alors, c'est pas la maxi richesse, mais ça au moins, ça va déjà aller bien dans un deck. Ah, ça va 100% dans un deck. Hein. Ça va 100% dans un deck. Ça va virer... En fait, là, ça va virer une vieille Mox de Chrome, pas Pimp. On va rajouter Tela, la Maxi Mox de Chrome Pimp de ses morts. Alors, autant vous dire que quand je vais pouvoir présenter Deck Commander à partir de la semaine prochaine, elle sera dans les jeux. Très refait. Collé périlleux. Voilà, Satan me dit Bahamas. Voilà, ah ouais. La Mox de Chrome, incroyable. En première carte, c'est le problème, c'est quand tu as une Mox de Chrome en première carte, tu sais que tu pourras être que déçu par la suite. Mais super refait. Machine Forge-Vie qui est très jolie aussi, comme ça en full art du style là. Peut-être sera jouable dans un deck nain, comme tu choisis un type de créature. Parce que du coup, ça donne les véhicules en nain. Donc c'est peut-être jouable en nain, je sais pas, à voir. Donc très refait. L'outil universel évolutif.
la baie de reconversion. Et après, on va taper les communes, le dompteur Talgriffe. Oh, x2, très bien. Ah oui, les couilles. Ah, il y en a un en foil, un en non-foil. L'île, foil, l'invocateur du croc. Calcation, tyran de ses morts. Unité de secours aérienne. Voilà, et après, derrière, il y a toutes les petites communes. Ah, encore une commune. Pas de bord jaune, c'est assez amusant. Je pensais qu'on aurait des bords jaunes dans les boosters collecteurs, mais on n'en a pas eu là. Bon, en tout cas, on se met bien. On se met bien. Incroyable. Alors, le premier booster qui full carry. Oh là là. Voilà, juste envie de la tweeter pour énerver tous ces gens des réseaux sociaux. Moi, dans ma passion, c'est d'énerver les gens sur les réseaux sociaux et de ne plus aller regarder derrière. Donc, on est une armée de zombies. Très bien, zombie armée. En dessous, nous avons une créature 4-5 qui sera Fort Fortune, boss de la fin. Artwork un peu comics atypique. On a derrière ça l'ami Rapine le pionnier full art. Du coup, Rapine, c'est un peu, ils l'ont rajouté avec Fondation, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui manque à Magic? Est-ce qu'il manquerait pas une petite carte toute mignonne, toute bibou, toute gentille, tout ce qu'on veut? Eh ben si, du coup, ils ont rajouté l'ami Rapine. On a derrière Sitavarma avec un network alternatif également. C'est bien Magic, c'est assez amusant les extensions. Magic, t'as 170 cartes différentes, mais t'as plus de 600 cartes dans l'extension avec tous les artworks alternatifs. Derrière, le cimetière de Dune Maudit, full art, que je trouve très cool. Ça rend vraiment bien ce côté d'Amon Quête avec les zombies, avec vraiment ce côté. C'est limite Necron en fait. Enfin, c'est là, ça, honnêtement, ça c'est Warhammer sur 20. Ça, tu me dirais que c'est le truc de Nagash au fond ou un truc Necron, ça marcherait à fond. Ça marcherait. De dingue. Lourdeau des Beuglards, gobelins et mercenaires. Carte qui a un potentiel. En vrai, cette carte a un potentiel. Bon, allumer les moteurs, c'est un truc si tu l'as au bout de 4 tours. Ça donne ta célérité à tous tes gobelins. Mais en vrai, elle a un vrai potentiel, cette carte, parce que tu ajoutes de la mana pour chaque gobelin que tu contrôles, un peu comme la prêtresse de Titania en elfe. Donc, Imo, c'est une carte qui doit monter dans l'extension en rare. Il y a de fortes chances que ce soit le lourdeau des Beuglards. Et voilà, après, vagabond des coques, les petites commules, fusées fusantes, la forêt qui forette, l'érudite de Boom, l'agorin à l'âme d'Acria, carapace des picots, lanceur de caméra, catalyse-moi le barreur, et la fin des barreurs. Et on dérape de manière incontrôlée, bien sûr. Le dérapage est total et incontrôlé. On aime déraper de manière incontrôlée. J'aime la dérapance. Et merci Ezio pour le 40e mois. Alors, toujours un insecte. Petit insecte. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière la main de la carte la plus rare? 5-3. Oh! Alors, on a la déesse Azoret, chercheuse de divinité en foil artwork alternatif. Très sympathique également. Très bon dieu. De toute façon, quand tu vois une 5-3 pour dieu... c'est une déesse, c'est pour ça. Quand tu vois une 5-3 pour 2, indestructible célérité, bon, tu sais qu'il y a un potentiel... tu sais qu'il y a un potentiel assez incroyable là-dessus. Tu sais qu'il y a un vrai potentiel sur cette carte. Très sympathique de l'avoir en plus avec cet artwork là. Derrière, on a une évasion explosive. Bon, forcément, ça claque moins que la déesse. Oh, très joli le terrain, full art. Du blanc et du noir, l'orée d'Oslam. On prend des portails comme dans The Witcher. Bon, sauf que Geralt n'aime pas les portails. Mais dans Zerdrift, on les aime bien pour aller de plan en plan dans cette course. Dans le multivers, un peu à la Jojo Far West. Et très stylé. Solidarité renouvelée, qui est une carte du mode Commander. J'ai des types de créatures qui donnent des bonus, du coup qui fonctionnera très bien avec les decks tokens. Solidarité, voilà. L'expert qui post-combustionne. Ah, ma comptable me dit que Azoret Full Art Foil, c'est bien aussi. Merci la comptable.
Les petites communes derrière. Mais de toute façon, comme je dis, on peut pas avoir... C'est quasiment impossible. En fait, t'as une carte invitée d'honneur qui est la Mox. En plus en foil. Ça va être quand même dur de faire mieux que le premier booster. Oh, le chat éclaireur, elle est sympa, l'inspecteur Léonin. En vrai... Ah non, il est 2-2, j'ai vu le 4-2. Ah, mais t'exiles depuis le cimetière quand t'as vitesse... Ah, sympa. Sympa. Oh, on a déjà ouvert un quart. Bonjour Jarl. Déjà ouvert un quart. Voilà. Donc bon, toujours le jeton, l'ange de condamnation. J'aime bien les anges égyptiens qui mettent, du coup, bah, tous embaumés et tout. Du coup, il y a un tas de créatures qui sont embaumées, des chats, des anges et tout. Et du coup, ça rend très très bien. C'est un côté très horrifique, justement, de pouvoir le message, de pouvoir voir le visage avec toutes les bandes de tissu partout. Il rend très très bien. Alors, on a une carte 5-5, pilotage 2, un chariot du meneur des cryptes. Putain, ils sont vénères ces chats quand même. Les chats sont vénères. Chaque fois vous défaussez au moins une carte qui crée autant de jetons de chats 2-2. Menace 5-5 pour 4 avec des chats turbo vénères. Une 3-3. Oh, joli Hachik. On peut faire la blague Hachik, aïe aïe aïe. Hein. Voilà, pardon. Hachik, full art, tout ça. Insecte et druide. Oh, glisseur voyageur également, véhicule comme ça. Très très chouette. Très Star Wars, je trouve, un peu. Ou très Star Wars dans le fonctionnement. Très très sympa ce véhicule qui glisse. Oh, zombie sorcier Temet volonté de Nakiamon. Ça c'est le commandeur. Ça c'est le commandeur du deck commander, lui. Zombie sorcier là, ça se voit, c'est le petit symbole commandeur. C'est le commandeur d'un des deux decks commander sorti avec l'édition. La deuxième invasion explosive. Et derrière, les caisses. Il n'y a pas de carte jaune du tout dans les boosters collector, c'est ouf. Genre les cartes jaunes, c'est que dans les boosters de présentation ou... La vache. Tu m'étonnes du coup qu'il y en ait très peu. Alors comment je vais ouvrir juste des cartes bord jaunes? Juste ouvrir des cartes bord jaunes et c'est tout. On tacle le 5e. Déjà, ça va vite. Ça va vite. C'est aussi pour ça que je fais des openings de boosters collector, parce qu'ils sont chouettes. Il y a des beaux artworks. Et j'allais dire, c'est pas 36 boosters, mais Magic, hein. C'est bien, je peux le permettre, comme c'est pas sponsor, hein. Je m'en bats les steaks. Magic, ils ont quand même baissé le nombre de boosters dans les boîtes de 36 à 30 pour le même prix. Well. Du coup, ouvrir des boîtes de boosters, c'est moins fancy. Déjà avec l'augmentation du booster à 5,50€. Je me rappelle de mon temps, quand j'ai commencé, et oui, que le booster, on le payait à 19 francs, nanani, de mon temps, etc. Pardon. Alors, un petit golem. Plutôt venir ce golem. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, ce n'est pas une créature. C'est une vitesse maximale. C'est le retour du collet périlleux full art foil cette fois-ci. Décidément, pas bien mélangé ces boosters. Oh wait, c'est une boîte. La 4-2 derrière, l'expert encore. Quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de cartes de cette extension, mais que tu as 50 000 artworks différents. Ah, Lagonosaurus Rex avec un artwork un peu what the fuck. Est-ce que vous aimez les dinosaures 8-8 piétinement recyclage pour 5? J'espère que oui. Parce que c'est très très fort. Lui, il est très très stupide en paquet scellé. Il va être d'une bêtise. L'amplificateur éthérique. Ok. Carte du commandeur. Olivia l'artisane qu'on réouvre. Bonjour Ugdé. Oh, ouais, ça c'est une Enco. Alors le booster que je viens d'ouvrir là. Ah, mais c'est la tristesse. Oh. Je pense que tu te dis, je me fais un kiff, je prends un booster collector, t'ouvres mon premier booster avec la Mox, tu es refait, et que t'ouvres le booster là avec du vide, tu te dis que t'aurais mieux fait de jouer à l'euro million. Attendez, je vais la remettre quand même, hein, je suis désolé.
En tant que bon... c'est comme littéralement la première carte que j'ai ouverte. Attendez, c'est important de remettre une valeur sûre au-dessus. Je vais la laisser là. Je vais la laisser là. Elle est jolie, hein. Elle est invitée d'honneur. C'est bien, c'est beau. Bizarrement, elle sera sur la miniature de la vidéo, hein. Ah, excusez-moi. Voilà. C'est vrai qu'elle est belle quand même, hein. C'est une belle carte. C'est une belle carte. J'aime beaucoup. Hâte d'aller la jouer chez Bandit dans Sol Ring sans sleeve. Histoire de voir des gens comme ça, de voir des gens convulsés dans les commentaires, la bave aux lèvres. Hermot, il joue une Wax de Chrome invité d'honneur sans sleeve, qu'on l'invite plus jamais. Donnez-moi son adresse, on va le brûler. Vraiment, hein. J'ai hâte. Bandit, invite-moi s'il te plaît. C'est le rêve que j'attends. Alors. Très bien. Donc, on a un petit zombie armé. Toujours pareil. Et derrière, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, ce n'est pas une créature. Ça a une vitesse maximale qui donne plus de mana. Oh, le terrain. Piste de course de Muragada. Full art foil. Très sympa ce terrain en plus. Hein. Parce que vraiment, c'est un mana ou deux à partir du tour 4. Il est super chouette. Jouable dans beaucoup de commandeurs, notamment les Eldrazi et compagnie. Donc très très cool cette piste de course. La baie de reconversion, à nouveau. L'énergivore, what the fuck cet artwork. Aïe aïe aïe. Ok, bon les artworks un peu déstructurés, peinture incroyable, j'aime bien. En vrai c'est cool, ça change. Moi je le trouve cool, mais moi j'aime bien toutes les artworks alternatifs. J'ai un truc qui est plus c'est moche, mieux c'est. Ah voilà, un zombie, oiseau et sorcier. Quand je vous dis que j'ai trouvé très classe les zombies. Très très sympa. Chaque carte de créature de a un recyclage. 2-1 vol en plus. Très chouette. Petite carte du commandeur. Dareti, ingénieur des casse-coups. Gobelin artificier. Et après on va taper nos meilleures communes. Toujours pas de carte jaune. Alors Marmotte, quel contenu conseilles-tu pour commencer Magic sur table? Alors est-ce que tu as déjà joué à Magic ou pas? Puff le poule. Si tu n'as jamais joué à Magic, la boîte débutant de fondation est très bien parce que du coup j'ai un tas de decks. Ah, t'as déjà joué à Magic? Oh, le deck Commander alors. T'as déjà joué à Magic, les decks Commander. Très clairement. Clairement, pour moi, t'as déjà joué à Magic, les decks Commander. C'est ce qui te permet, tu payes une fois, t'as tout ton deck. Si tu joues avec quelqu'un d'autre qui a pris le deck du même truc, en plus c'est super bien équilibré, tu peux faire un tas de games, puis après tu les pimpes avec des cartes qui te font plaisir, ou tu peux changer d'autres commandeurs et tout, faire autre, et t'as déjà une base de cartes. Ça va déjà donner ton anneau solaire, ça va te donner ton verger exotique, ça va donner ta tourte commandement, etc., etc. Tu vas avoir comme ça toutes les cartes de base pour jouer un peu tous les commandeurs, et après en plus du coup ce sera vachement plus facile pour pimper les jeux, tu auras toute la base. Et en plus, tout en ayant déjà un deck prêt en main. Attendez, je viens de découvrir, il y a une encoche pour ouvrir là. C'est fou, hein. Je sais pas depuis quand ça existe, je l'ai jamais utilisé. Allez, on attaque la deuxième partie de l'ouverture de la boîte. Ferons-nous aussi bien? On est dans une pilote. Alors là, c'est foil. C'est pas un terrain. Ah, c'est un terrain. Terrain full art. Magnifique terrain full art. Orée de vague soul. Bleu-vert. N'active contrôler une forêt ou une île. Voilà, plein gaz. Samut, la force motrice. Avec l'artwork différenciant. La petite carte monarque perdu, la petite carte du commandeur. Caradora, humain et chevalier. Éclaireur, dériveur. Heureusement que la moque c'est la DS pour l'instant parce que le reste est vide. Le reste c'est turbo vide.
Ouais, heureusement qu'il y a une Mox Azorette. Pour l'instant, le reste de l'ouverture est terrible. Mais heureusement, c'est l'avantage des boosters collector, c'est que t'as une carte pour tous les sauver des fois. Après, il reste 5 boosters. Hashtag le Dream, peut-être. Magnifique zombie, toujours. Une carte française foil 5-5. Non, ce n'est pas le pire, pas un dieu, c'est une vieille machine de possession. Oh le drame. T'as niqué toute ta chance de la max. Mais 100% ça, hein. 100%. Voilà, le retour du vieux gobelin. Après, le buff au pavois comme ça est un peu marrant. En vrai, le buff au pavois comme ça est marrant. Beau vider monture, tout ça. Voilà quoi. Le buff au pavois est marrant. Qu'est-ce qu'on veut choper dans cette extension? Ah, bah la deuxième commandant. Tu veux choper des dieux, des carcasses. Certaines carcasses sont pas trop mal. Tu veux choper des dieux, des carcasses, et ça. Et après les petites communes. Mais surtout des dieux. Ah oui, le Planeswalker pour 4 à Aetherspark. Allez, il reste 4 boosters pour le rêve. Ah, je serai pas contre une deuxième Mox, hein, je suis pas quelqu'un de difficile. Je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Il y a un pilote. Une 5-5 pilotage, mais la boum mobile de ses morts, je m'en bats les couilles. Même si Artwork est joli. Un requin. Marrant, fléau des mers. Requin pirate. Ah, le Volform cireux. L'artwork, encore une fois, est cool. L'artwork est cool pour le côté chanchworm, tout ça. Nissa, oratrice de l'âme du monde. Un énergivore, voilà, on a eu l'artwork alternatif avant, là on a l'artwork classique. Puis voilà, après, les petites communes. Moi, je pense qu'il va falloir changer de personnes qui ouvrent les boosters. Je ne vois que ça. J'en ouvrirai un dernier, puis ça t'ouvrira les 2 derniers. On va avoir besoin. Bonjour Voldarion. Parce que là, je crois que j'ai utilisé tout mon mojo sur la Mox. Et c'est la catastrophe. Du coup, il faut... Est-ce que vous connaissez la théorie du réservoir de chatte de Patrick Bruel? Je vais vous l'expliquer. La théorie, c'est simple. C'est dans la vie, on a tous des réservoirs à chance. Une fois que le réservoir de chance est vidé, parce qu'on a eu un gros coup de bol, il faut avoir de la malchance pour re-remplir le réservoir de chance et réavoir de la chance. Mais tu peux pas avoir de la chance ou de la malchance tout le temps. Si tu as de la malchance tout le temps, c'est-à-dire que tu auras un plus gros coup de chance après parce que ton réservoir sera plus gros. Voilà. Et donc là, selon la théorie de Patrick Bruel, comme la Mox The Chrome a vidé entièrement de réservoirs de chance, il faut que j'ouvre que des boosters pourris pour le remplir. C'est pour ça que ces 2 derniers boosters, si on prend quelqu'un qui n'a pas encore eu de la chance comme Satan pour les ouvrir, il y a plus de possibilités d'avoir des bonnes cartes. Et ouais. Essayez, ça marche. Voilà. Donc, mon vieil ange des condamnations. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pourquoi on a Chandra en japonaise avec un Wartork atypique foil? C'est stylé. C'est stylé. Par contre, c'est extrêmement stylé, hein, le côté manga. Bah, je sais pas, c'est la chatte ou pas du tout. En fait, je me suis dit, c'est bizarre d'habitude. D'habitude, c'est écrit FR là. Et là, je vois JP. C'est bien le Japon, mais. Ok, c'est fabuleux. Je sais pas du tout si ça coûte cher ou pas du tout, j'en ai aucune idée. Mais elle est extrêmement stylée en tout cas. L'artwork est ouf. L'artwork est
complètement dingue. Et je sais même pas qu'elle existait. Mais y a pas à dire, hein, les cartes en japonais comme ça, descend, ça rend quand même. Hein. Je ne vais pas se mentir, ça rend bien. Ça rend bien. Voilà, à côté, on a un vieux carambolage spectaculaire, hein, la tristesse. Sleeve. Voyons. Parle à quelqu'un qui joue sans pochette. Oh, l'ultime bolide comme ça, il est très stylé aussi. L'ultime bolide full art, très stylé. L'escoufle en fer territorial. L'oré foil. Est-elle fracturée de foil? Comment savoir si c'est fracturé de foil, ça ou pas? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Comment savoir si c'est fracturé de foil, ça? C'est foil classique? C'est fracturé... C'est quoi fracturé de foil? J'en sais rien, moi, ce que c'est fracturé de foil. Alors ça... Et vas-y, mais il y a trop de foil. La fracturé de foil, glimmer foil, mana foil, double monochlip foil. Son numéro, c'est 401. Voilà. Ah. Elle n'est pas fracturée avec foil. C'est comme la Mox de Chrome, il y a 50 000 trucs, elle est niveau 92. Heureusement. Les deux derniers, c'est théoriquement de la daube. En théorie, les deux derniers, c'est de la daube. Mais, comme on va changer de personne qui ouvre les boosters, ce sera peut-être pas de la daube. Eh oui. C'est la théorie. Comme on va changer de personne pour ouvrir les deux derniers boosters, ça ne sera pas forcément de la daube. Bien. Donc après, moi voilà. Du coup, j'ai ouvert en 10 boosters Chandra japonais et cette Mox de Chrome Foil. Je vais donc laisser Satan ouvrir les deux derniers boosters. Vous allez avoir un changement de voix. Bon, bonjour. Meuf cause pas, tu sais. Ok, bah c'est parti. Normalement, je crache sur les boosters. Je peux cracher quand même. Hein. Enfin, une voix agréable. Tout est dans les doigts. En plus, moi, j'ai des ongles, voilà. Et alors, attendez, je galère à ouvrir ces... Ah, il y a un truc spécial, c'est ce que tu disais. Il n'y avait pas ça avant. On est d'accord. C'est la révolution. Alors... Foil les ongles. Jolie manucure, Bertrand. Alors... Bon, un petit pilote. Un glisseur voyageur. Ah ouais, bah là, le monument à la résilience, il est très très bon. Ouais. Je sais qu'il est très très bon. C'est une bonne carte. Un charbon de mugissant. Une coiffe d'éther déchaînée. Petite carcasse mécanique brûle charbon. Mais bon, elle vaut pas grand chose. Déchiqueteur de minuit. Vagabond des coques. J'espère que je le vais pas trop vite. Hein. Petite montagne. Roulier de l'apocalypse. Chercheur serpent céleste. Voyage de retour. Inspectrix Loxodon ou Yoxodon. Bon, voilà. Vagabond des coques. J'ai mal vu la montagne. Ah non. Si vous offrez 10 subs, je peux vous refaire l'ouverture d'un booster. Trotteur de diffusion. Caverne de sacrifice. Voilà. Ça, c'est la première booster. Tenez, monsieur. Ça va trop vite. Bah, je vous ai dit, hein, je refais une ouverture, y a pas de problème. Hein. Alors... Ensuite... Dernier booster. Alors, petit trésor. Dareti, ingénieur des casse-coups. Super. Nous avons Colodin, lanceur de triomphe. Ondine de la source spirituelle. Elle est rigolote quand même. Oui. Mais bon, voilà. Sur des ailes d'or. Je montre un peu quand même.
Oh, Collet Périlleux, il est trop mignon quand même. C'est le 8e. Oui, mais il est trop mignon. Oui, oui. M'en fous. Roulier de l'Apocalypse, pareil, ça doit être le 8e qu'on ouvre. Unité de secours aérienne. La Petite Plaine. Puis après, bah, les classiques, hein. Qui, honnêtement, font pas foufou. Perce ça. Ah ouais, perce ça un peu. Ok, canonnier, tête de tonnerre, accident, incendiaire, ingénieur, striciel et assaillant. Prestaille, c'était de la merde. Voilà. Voilà, bisous. Donc au final, si on doit résumer, bonjour Naboo. Si on doit résumer ce que nous avons ouvert de très chouette. Collodin est cool, il est jouable en fait. Collodin c'est un très bon pilote pour les decks notamment véhicules et tout. Il est tout à fait jouable dans les decks bleu, blanc, rouge d'ailleurs. On a du coup ouvert la Mox de Chrome, ultra chouette. 2 cartes bord jaune seulement, qui étaient juste dans les boosters un peu le collector. On a ouvert l'Agonosaure, qui a tendance à être un peu marrant. Grunter. Glisseur Voyageur, je sais pas ce que ça vaut, quelque chose ou pas. Parce qu'on en a eu plein, ils sont classe. Et la carte est bien en soi. La carte est forte. Il y a eu quoi d'autre? Les terrains, toujours full art, hein, c'est toujours bien. Azorette également, très classe la DS. En full art foil, comme ça. Azorette. Rapine également, que t'es pas mal en vrai. Notre petit chaton Rapine. Petit chaton Rapine. Hop, après les cartes commandeurs, j'ai aucune idée en full art si elles sont cool. La machine forge vite était sympa quand même. Peut-être un potentiel de jouabilité. Caverne, tout ça. Le vagabond. La carcasse, qui est jolie, mais c'est pas la meilleure carcasse. Pareil, l'hydre là, ça reste une hydre. Les hydres, c'est toujours très chouette. C'est toujours très chouette les hydres, donc peut-être un potentiel. Charbon de Mugissant, pareil, l'artwork est débile, donc il est un peu marrant. Monument à résilience, pareil, qui est une carte très chouette. Deuxième glisseur voyageur. La Chandra, hein. La Chandra Japon. L'ultime bolide également, qui est un peu cool. En vrai, je pense que c'est globalement ok. Je pense que globalement, la boîte s'auto-rembourse. Bon, grâce à la Mox, on va pas se mentir, mais je pense que globalement, ça se rembourse. Je pense que globalement, ça se rembourse. Du coup, Chandra, elle fait quoi? Bah, elle a accoudé à un bar et elle boit. Ce qui est bien. Bah, faut pas, me fait délirer aussi. Elle est tranquille, elle est peinard, accoudée au comptoir. Caradora, monarque. Le petit land là aussi qui est fort chouette. Combien vaut la box? 250 balles. Ah, la Mox vaut pas le prix de la boîte, non. La Mox, elle va être... En vrai, la piste course aussi est très sympa. Full art en foil. La Mox ne vaut pas le prix de la boîte. Parce que comme c'est une boîte collector et pas une boîte de base, voilà. Si ça avait été une boîte de base, oui, la Mox valait le prix de la boîte. Mais là, ce n'est pas le cas. En tout cas, YouTube, des bisous de l'amour. Évidemment, toutes ces cartes seront en vente sur le Card Market Best Marmot à partir de la semaine prochaine. Sauf la Mox que je garde, bien sûr. Pour pouvoir jouer sans sleeve à Sol Ring une fois. Des bisous YouTube, vous êtes les meilleurs.